Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour Ouistreham. Parce que la rencontre des damnés de la Terre rencontrée par Florence Aubenas inspire à Emmanuel Carrère une rencontre en immersion avec les invisibles. Parce que la caméra filme des corps au travail et des visages usés par la peine qui doivent se faire oublier pour garder leur travail. Parce que la mise en scène est parvenue à orchestrer la rencontre entre Juliette Binoche et des non-professionnels qui tiennent leur propre rôle, dans la vie comme à l'écran. Lorsqu'un écrivain journaliste s'attaque à l'œuvre d'une de ses consoeurs, le résultat est nécessairement intrigant. Pour mener à bien son livre Le quai de Ouistreham, Florence Aubenas a repris le principe de certaines enquêtes en immersion clandestine dans un milieu fermé dont Tête de Turc de l'allemand Günter Wallraff a lancé la vogue au milieu des années 80, ouvrage dont elle revendique d'ailleurs l'influence. En l'occurrence, elle a décidé de se faire engager comme femme de ménage à bord d'un de ces ferries en partance pour la Grande-Bretagne que le personnel d'entretien n'a qu'un laps de temps limité pour nettoyer dans des conditions de travail particulièrement précaires. Qui plus est en se rendant invisible. Comme pour ajouter encore un peu plus de mépris à la honte de pratiquer une corvée déjà humiliante. Vous m'expliquez ce que vous faites ici, Madame Winkler, quand vous courez après les heures de ménage? Je l'ai lu, votre dernier livre. J'en ai marre d'entendre parler de la crise, du chômage, de la précarité d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien, pour voir ce qui se passe vraiment. Ah, c'est vous la remplaçante? Faudra vous fouler plus que l'autre, hein. En décidant de porter ce récit vécu à l'écran, l'auteur de l'Adversaire s'est trouvé confronté à un problème majeur de casting. Il a donc opté pour une solution intermédiaire en confiant le rôle de l'enquêteuse incognito à une actrice de renom, en l'occurrence Juliette Binoche, afin de donner une évidente valeur ajoutée à son film sur le plan commercial. Difficile en revanche de distribuer des actrices professionnelles dans les rôles de ces techniciennes de surface dont la fonction est justement d'être invisibles. Le réalisateur a donc opté pour une solution intermédiaire en engageant certaines des véritables compagnes de labeur de Florence Aubenas pour tenir leur propre rôle. Carrère traitant là d'un sujet qui lui tient à cœur et rejoint certaines de ses préoccupations d'écrivain, l'alchimie fonctionne à merveille, y compris dans les scènes qui reposent sur une tension dramatique extérieure à la représentation proprement dite de la routine professionnelle de ces femmes corvéables à merci. La puissance du récit de Florence Aubenas reposait sur son sens de l'observation et son empathie à l'égard de ses collègues de fortune, à qui elle a réussi à mentir sans pour autant jamais les trahir. Ces qualités, Emmanuel Carrère se les approprie dans un esprit qui lui a inspiré naguère d'autres vies que la mienne, portée à l'écran par Philippe Lioré dans Toutes nos envies. Il filme le quotidien sans affaîtrie et montre la routine contraignante de ces travailleuses invisibilisées par la société, au sein de laquelle elle perpétue ce que la doctrine marxiste appelait le lumpenprolétariat, sans jamais pour autant se plaindre de leurs conditions, ni a fortiori se révolter. L'effet est foudroyant et renvoie à une certaine tendance du cinéma post-68 art par sa puissance sociologique et une dénonciation qui passe par le spectacle des ravages du travail, largement théorisé et analysé depuis. Ferry, c'est opération commando. Escale de 1h30, pas une seconde de plus. Pays au swing. Faut aller très vite, c'est très dur. On y va parce que le bus nous attend, le ferry lui n'attend pas. Tu gagnes au loto, tu fais quoi? Je m'achète ma paire de baskets à 300 balles et mon tatouage. Nettoyage. Allez, on se dépêche, la pluie. Tu vas pas passer ta vie sur le ferry. Non mais j'espère aussi partir loin. Ouistreham expose des êtres humains soumis à une discipline humiliante qui les réduit au stade de machine et met en scène ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'ubérisation. Phénomène encore balbutiant lorsque Florence Aubenas a publié son livre en 2010. Ni plus ni moins qu'une dégradation spectaculaire des conditions de travail qui va à l'encontre de l'évolution naturelle de la civilisation occidentale en reproduisant des schémas en usage à l'époque de l'esclavage. À travers ces femmes, il n'y a quasiment pas d'hommes parmi cette population, ce qui n'est jamais un signe de progrès. Ouistreham dépeint les ravages de l'horreur économique et l'émergence d'un nouveau prolétariat qui survit davantage qu'il ne vit, en cumulant à cet effet plusieurs tâches, le plus souvent dégradantes et sous-payées.
Sur le plan formel, Carrère joue la carte du naturalisme avec la complicité d'un opérateur passé maître dans cet art délicat. Patrick Blossier, associé naguère à des cinéastes tels qu'Agnès Varda, Costa Gavras, Andrzej Zulawski ou la série Mafiosa. La caméra, constamment fluide et mobile, traque les regards et les gestes avec une rare grâce, comme pour donner un supplément d'âme à ces humains robotisés. Emmanuel Carrère partage indéniablement avec Florence Aubenas une profonde empathie pour ses protagonistes, mais ne verse pas plus que ça concerne dans le misérabilisme ou le pathos. Le mérite en revient aussi à Juliette Binoche, qui s'efface derrière son personnage tout en évitant de se laisser vampiriser par ses partenaires non professionnels, dont le jeu ne repose pas du tout sur les mêmes automatismes. Emmanuel Carrère rompt d'ailleurs délibérément cet équilibre acrobatique vers la fin du film, lorsque surgit un couple ami de la journaliste dont il a confié l'interprétation à 2 acteurs professionnels, Louis-Do de Langsin et Charline Bourgeois-Taquet, la réalisatrice des Amours d'Anaïs. Saisissant effet de retour à la réalité qui agit comme un charme insidieux et renvoie la journaliste campée par Binoche à ses responsabilités, mais aussi à son mensonge, en faisant émerger ainsi de leur anonymat ces travailleuses dont la clientèle ignorait jusque-là l'existence. La mise en scène rompt ainsi brutalement le charme maléfique qui court en arrière-plan de ce film, conscient de ses responsabilités vis-à-vis de ceux que l'International qualifiait naguère justement de damnés de la terre. Pourquoi tu passes par là, c'est pas la route? J'ai pas le temps d'aller regarder la mer, là. Ah, on le prend, là, le temps. Les invisibles, je veux les rendre visibles. Qu'est-ce qui va être marié avant la fin de l'année? C'est toi. Vous n'avez aucun doute, vous? Ça m'arrive. Mais là, ce que je veux raconter, c'est plus fort que mes doutes. De l'audace, il en fallait pour mettre les images sur les mots de Florence Aubenas. Emmanuel Carrère n'en a pas manqué en donnant chair aux oubliés et aux sans-grâce de Ouistreham, ces femmes de ménage auxquelles leurs employeurs enjoignent de subir des conditions de travail indignes et, comble de l'humiliation, de subir des cadences infernales en se cachant du regard des autres. En braquant sa caméra sur ces femmes à qui des petits chefs ordonnent « nettoie et tais-toi », Ouistreham nous confronte à une violence sociale qui se cache des médias. Or, c'est précisément l'une des fonctions primordiales du cinéma que de montrer ces images interdites que le journal de 20 heures et certains magazines d'actualité s'honoreraient à diffuser.